Alors, où va le marché crypto? Bah, pour être tout à fait franc, j'en ai aucune idée. Puis bon, de toute façon, on s'en tape, on est tous en vacances. Allez, fin de la vidéo. Non, je déconne, les gars. Je vais quand même vous donner 2-3 scénarios. Puis j'ai vu passer quelques trucs sur YouTube que je pense intéressants. Donc, je vais vous donner 2-3 scénarios. Puis on va voir ce qu'on peut essayer de tirer de tout ça. Allez, c'est parti. Petite intro légendaire, j'étais market maker en crypto à Chypre, là où j'habite, et je partage sur cette chaîne ce que je sais de la finance. Donc les gars, s'il vous plaît, likez la vidéo et surtout, abonnez-vous. Sinon, vous pouvez pas revenir voir mes vidéos. Non, je déconne. Même si vous vous abonnez pas, vous pouvez quand même revenir. Mais j'apprécierais que vous vous abonniez, les gars, ça va m'aider. Allez, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que vous faites de ça? Graphique du Bitcoin, on est en délit. Bon, bah comme je vous l'ai dit, il se passe malheureusement pas grand-chose. Alors évidemment, on a donc premier scénario, je vais faire vite, on a breaké un range. Le premier scénario, en gros, est tout simplement de dire on a breaké le range, on fait un pullback, bon, un pullback un peu dynamique. Donc on a breaké, on fait un pullback un petit peu dynamique, on s'enfonce. Et en gros, la direction du marché, ce serait plutôt la résistance qui se trouve aux alentours des 28 500, 28 600, un truc comme ça. Le dernier top, en gros, quoi. Ça, c'est le premier scénario. Bon, pourquoi pas, c'est pas forcément celui-ci que je privilégie pour différentes raisons. Moi, le scénario que je vais plutôt privilégier, ça va être le deuxième. Je dirais que ça, c'est 30-40% de chance d'arriver. Le deuxième, pareil, 30-40% de chance, à mon avis, c'est plutôt un biseau. Pas un biseau, pardon, un canal. Ah, voilà. Vous voyez, ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on avait fait ici. Et à mon avis, c'est plutôt la structure qui va nous tenir. On avait fait à peu près la même chose ici jusqu'à le breaker. Là, je pense qu'ils sont à peu près en train de nous faire la même chose ici. À voir combien de temps ça va durer. Évidemment, pareil, 30-40% de chance d'arriver. Et évidemment, le dernier scénario, à mon avis, ça va être que une fois qu'on a breaké ce canal, on tombe et on revient aux alentours des 12 000. Pourquoi 12 000? Tout simplement parce que quand vous prenez l'historique, pareil, en analyse technique, c'est simplement ce niveau qui avait résisté ici et ici, qui se trouve à peu près aux alentours des 12 000, 12 500. Ça, c'est pareil, c'est peut-être 10-15% de chance d'arriver. Moi, je pense que surtout ce qu'ils vont nous faire, à mon avis, je vais vous supprimer ça, comme je vous en ai déjà parlé un paquet de fois pour ceux qui suivent évidemment mes vidéos, c'est tout simplement d'aller nous imprimer du volume là où ils n'en ont pas imprimé, c'est-à-dire essentiellement, je dirais, allez, ils en ont imprimé un petit peu ici, donc grosso modo, voilà. En gros, voilà la zone. Zone haute, donc on a dit 28 000, allez, on va dire, même soyons fous, 29 000, on va arrondir. Et zone basse, en gros, le bas de la mèche là qu'ils ont fait, pourquoi pas, ça peut être sympa. Le bas de la mèche qui est donc aux alentours des 17 500, un truc comme ça, 17 700, un truc comme ça. Voilà, voire éventuellement, pourquoi pas, tomber un petit peu plus bas. Je suis pas sûr qu'ils retournent à 12 000, maintenant c'est une possibilité, mais voilà, en tout cas s'ils y retournent, je pense qu'ils vont pas y retourner tout de suite et ça va prendre du temps. Encore une fois, il y a eu peu de volume imprimé ici, donc moi je m'attends à ce que ici, il consolide un petit peu, pourquoi pas il remonte, avant de redescendre ici, voire même d'aller éventuellement un petit peu plus bas. Bref, je sais pas quelle structure exactement ça va prendre, mais encore une fois, je pense qu'ils vont imprimer du volume là où ils n'en ont peu imprimé. Ça a toujours été mon postulat et c'est ce que je pense encore une fois aujourd'hui. Le reste du marché, bon, pas besoin de vous faire comment dire, de les prendre tous un à un, c'est grosso modo la même chose à suivre Bitcoin, donc encore une fois, il va falloir suivre Bitcoin. Vous dites pas qu'ici, on a breaké et que du coup, on est en train de faire un pullback. Moi, je pense plutôt qu'on est dans cette structure ici de canal. Maintenant, à voir si je me trompe, rapidement, je vais quand même regarder les futurs. Bon, vous voyez, les futurs que ça nous donne pas beaucoup plus d'indications, à part que là, ils ont laissé un gap et qu'il faudra venir le combler, celui-ci, à 28 675, 28 700, un truc comme ça. Mais sinon, ça nous donne pas beaucoup plus d'informations. Je vais quand même regarder, je vais faire le job correctement, en weekly, donc chaque bougie représente une semaine. Je vous avais dit de vous méfier de la EMA9 la dernière fois que j'avais fait une vidéo. Bon, bah, ça n'a pas loupé, vous voyez qu'assez souvent, elle marche bien, cette EMA9. Là, on l'avait tapé, effectivement, ça a repoussé. Ici aussi, ici et aussi. Ici, on est quasiment venu la taper. Et ici, ça n'a pas loupé. Je vous ai dit, surveillez là. On est venu la taper. Derrière, ça rejette. Donc, c'est une moyenne mobile qu'il faut surveiller. EMA9, Exponential Moving Average. Je la mets en 9, vous voyez. Pourquoi? Parce que je trouve que ça marche bien. Et notamment parce que quand vous avez des petits flux, vous pouvez utiliser ça en scalping. Je vais vous prendre un exemple. Pour ceux qui font des unités de temps un petit peu plus courtes, vous pouvez utiliser ça, vous voyez, sur des unités de temps plus courtes et vous pouvez en fait vous amuser à scalper cette moyenne mobile. En gros, voilà, pas beaucoup plus d'informations. Alors si, j'avais reçu un commentaire, du coup je vais répondre rapidement sur le commentaire. En mensuel, j'avais eu un commentaire intéressant, mais j'ai pas encore répondu. Le gars m'a dit, en gros, j'avais analysé donc les bougies de baisse et il m'a dit pourquoi je suis pas sûr d'avoir compris le commentaire, mais je crois qu'il me disait, en gros, pourquoi tu n'analyses que les bougies de baisse. C'est-à-dire que ici, on a eu sur la baisse 3 bougies de baisse, 2 bougies de conso, 3 bougies de baisse. Et le gars, en gros, dans les commentaires, je crois, me disait pourquoi est-ce que tu ne prends que la baisse et tu prends pas des hausses, etc. La question était bonne, méritait d'être posée, donc je vais y répondre ici de manière générale, tout simplement parce que
là, quand je prends la structure, donc 3 bougies de baisse, 2 bougies de conso, 3 bougies de baisse, pourquoi pas cet été, juillet, août, 2 bougies de conso, c'est une structure potentielle. Tout simplement parce qu'en fait, on ne sait pas où va le marché par définition, personne ne sait où va le marché, ni les traders qui soient amateurs, professionnels, personne. Tout ce que font les gens, c'est se placer de manière intelligente avec des bonnes gestions de risque, de façon à essayer de gagner plus quand ils gagnent que quand ils perdent. Mais en gros, personne ne sait où va le marché. Et c'est simplement de façon à avoir une lecture théorique, puisque vous n'avez pas accès à tout un tas d'outils de professionnels qui coûtent très cher. Vous, la seule chose que vous pouvez faire, c'est l'analyse un peu fondamentale, mais surtout technique. C'est pour ça que je fais de l'analyse technique sur cette chaîne, tout simplement parce que pour le commun des mortels, c'est le mieux parce que c'est tout simplement la seule chose que vous pouvez utiliser de manière fiable et relativement, on va dire, rationnelle. Et donc, en fait, tout simplement parce que ici, c'est une pattern, c'est-à-dire c'est un schéma récurrent dans lequel, effectivement, on peut essayer de se projeter, de se dire, OK, ça passe, ça fait quoi si ça passe, ça fait quoi si ça passe pas. C'est pour ça que j'ai pris le schéma à la baisse. Mon schéma à la hausse, il a été un petit peu explosé parce qu'il y a eu que des bougies de hausse. Donc là, on est en mensuel. Alors, chaque bougie représente un mois. Mais j'ai pris le schéma baissier parce qu'il me paraissait assez intelligent. 3 bougies de baisse, 2 bougies de conso, là on fait 3 bougies de baisse, on fait éventuellement un petit été un petit peu à la conso avant de repartir, pourquoi pas à la baisse. Ça peut être une structure potentielle. C'est pour ça en fait que j'ai pris la baisse, tout simplement parce que comme on est dans un schéma baissier, j'ai préféré prendre évidemment la baisse que de prendre une hausse qui est non seulement un schéma différent, mais qui en plus, même si on avait fait 3 bougies de hausse, 2 bougies de conso, 3 bougies de hausse, 2 bougies de conso, c'est pas représentatif puisque là j'essaie d'analyser la baisse et de me projeter sur la baisse. Je vais donc pas prendre une hausse pour faire des prévisions sur la baisse. C'est ce qui paraît logique. Voilà pour la réponse à ta question. J'espère que j'ai répondu. C'est tout. Rien de bien neuf. La bougie clôture donc dans 5 jours, la bougie mensuelle. Elle sera probablement haussière. J'attends à ce qu'elle soit légèrement haussière. Maintenant, peut-être qu'il y aura une mèche. Bon, attention, elle a 5 jours. En 5 jours, ils peuvent nous la décaler, nous la mettre aussi baissière. Mais enfin, si vous voulez, c'est pas une grosse bougie comme on a eu le mois précédent. Une bougie plutôt neutre, qu'elle soit légèrement haussière ou baissière. Ça nous montre une certaine neutralité dans le marché. Il faudra donc attendre la prochaine bougie pour voir. Mais bon, la bougie de juillet a été relativement calme. On va voir comment ça se passe en août. En attendant, les amis, soyez sages et je vous dis très probablement à demain.